Je vais te montrer comment font les arnaqueurs pour passer de 200 000 km à 100 000 km ou même 50 000. Là, on a 3 compteurs. Un compteur de Polo, un compteur de Ford et un compteur de classe B. Tous ces compteurs, ils ont une similarité. On a le kilométrage qui est affiché sur chaque écran LCD. Pour que le kilométrage s'affiche, on a des données qui sont enregistrées à l'intérieur sur les cartes mères. Ces données, comme toutes données d'un véhicule, peuvent être modifiées. En fonction des modèles et des marques des véhicules, les données, elles sont modifiables plus facilement ou moins facilement sur certains véhicules. Par exemple, sur les Peugeot, on a ce qui s'appelle ici un boîtier BSI. Ce boîtier, en plus du compteur, il enregistre le kilométrage. C'est pour ça que sur mes précédentes vidéos, je vous disais qu'on ne peut pas changer un boîtier BSI sans vérifier le kilométrage à l'intérieur de ce boîtier, voire le modifier. Parce que si vous le branchez, le kilométrage, il se modifie. Sur les Renault, pareil, on a le boîtier UCH qui enregistre le kilométrage aussi. On a également les calculateurs moteurs sur les véhicules qui enregistrent le kilométrage. Ça, ce sont des données passives, c'est-à-dire que, pas comme un BSI, le kilométrage ne sera pas transmis. Mais par contre, il est bien enregistré dedans. Pas sur tous les calculateurs, mais sur la majorité. On a donc comme ça différents boîtiers qui enregistrent le kilométrage dans toutes les marques et tous les modèles, en plus du compteur. Tous ces boîtiers, toutes ces données sont modifiables. Ça, il faut le savoir quand vous êtes un consommateur. Toutes les données qui sont contenues dans tous ces boîtiers électroniques sont modifiables. Nous, c'est notre métier. On va venir modifier ces données uniquement dans des buts légaux. C'est-à-dire si j'ai un client qui me prend ce boîtier-là d'occasion dans l'optique de le cloner, je vais devoir rentrer la valeur exacte de son kilométrage. Ça n'empêche pas des gens mal intentionnés de vous modifier ces données dans le but de vous revendre les véhicules derrière. Comme j'ai dit juste avant, en fonction des marques, en fonction des modèles, on a différents boîtiers qui enregistrent ce kilométrage. Ça peut aller du compteur. Dans tous les cas, le compteur, il va enregistrer la valeur. En passant par les boîtiers BCM, UCH, BSI et également les boîtiers Neumann par exemple sur Mercedes. On a énormément de boîtiers qui ont donc ces valeurs-là qui sont enregistrées. On va vous montrer dans une partie 2 ce que ça donne sur le véhicule. Comment voir ces valeurs, comment être sûr que votre véhicule a bien le bon kilométrage et comment être sûr avant d'acheter le véhicule du coup que vous n'allez pas vous faire arnaquer.